de Dieu. Éphésiens 5, verset 8, 20. Éphésiens 5, verset 8, 20. 1 Thessaloniciens 5, verset 5. C'est pour ça que le Seigneur dit, vous, vous êtes du jour, et eux, ils sont de la nuit. Ça veut dire, ils sont des ténèbres. Alléluia. Jean 12, verset 36. Le Seigneur, il est venu séparer les lumières d'avec les ténèbres. Alléluia. Jean 1, verset 4, 5. Mais les ténèbres, quand il est venu, le Seigneur, lui, la lumière, ils ne l'ont pas reçue. Jean 1, verset 4, 5, 9. Alors, on peut regarder, donc Matthieu 24, 31 à 46, le Seigneur, eh bien, a séparé les boucs avec les brebis. Et les boucs, ça représente les ténèbres, et ces brebis, ça représente la lumière, le troupeau de Dieu. Alléluia. Alors, pour que la loi disparaisse, pour que la loi puisse disparaître, il fallait que le ciel et la terre disparaissent. Matthieu 5, verset 18. Tant que le ciel et la terre ne seront pas disparus, dit le Seigneur, eh bien, il ne sera enlevé aucun iota de la loi. Parce que les anciens luminaires, dans l'ancienne alliance, ça représentait les ministères et ça représentait la loi. Donc il fallait que l'ancien ciel disparaisse. Et tant qu'il n'a pas disparu, eh bien, il n'y aura aucun iota de la loi d'enlever. Alléluia. Matthieu 5, 18. Et le Seigneur, lui, il a accompli la loi parce qu'il est né sous la loi. Galates 4, verset 4, 5. Pour justement enlever les péchés de ceux qui étaient sous la loi. Et le Seigneur, en tant qu'enfant, eh bien, il a été présenté au temple selon la loi. Il a été présenté au temple selon la loi. Maintenant, il n'y a plus de temple. Je vois qu'il y a des évangélistes qui se disent chrétiens et ils disent on présente notre enfant comme Jésus a été présenté. Mais le Seigneur, il dit, vous qui voulez être sous la loi, vous êtes déchus de la grâce. Je crois que c'est dans Galates 5, verset 2. Et là, nous voyons que, eh bien, le Seigneur Jésus-Christ, il a été présenté selon la loi, est circoncis selon la loi, et il a accompli toute la loi. Luc 2, versets 21, 22, 23, 24. Alors ici, le soleil et la lune et les étoiles représentent les ministères, représentent ceux qui devaient éclairer le peuple par leur enseignement, mais qui ont délaissé l'Éternel et se sont tournés vers les Baals, c'est-à-dire vers les dieux d'Égypte. Alléluia. Alors, regardons bien, Genèse, c'est là qu'il faut bien comprendre. Genèse 37, 9, 10. Là, on voit que le soleil, la lune, les étoiles, eh bien, c'est de la famille de Joseph. Le soleil, c'est son père Jacob. La lune, c'est sa mère. Et les étoiles, c'est ses frères. Donc, il fallait que ce ciel-là disparaisse. Apocalypse 1,20, hein, les anges et les étoiles. Alléluia. Alors, on peut regarder dans Joël 2, 1 à 11, Ésaïe 13, versets 9, 10, 11, 12, 13. Alléluia. Alors, je vais regarder dans Joël, parce que j'ai mis ces versets-là, mais j'aurais voulu vous les citer mieux. Ça aurait été mieux, excusez-moi, frères et sœurs, il y a un temps pour toutes choses, comme nous l'avons lu tout à l'heure, un temps pour le monde et un temps pour le Seigneur, en fait. Alléluia. Alors, Joël 2, 1 à 11. Joël 2, 1 à 11. Excusez-moi, frères et sœurs. Alléluia, gloire au Seigneur. Voilà, Joël 2, 1 à 11.
Alors là, on parle que quand le Seigneur, il va venir. Et il est venu déjà. Alléluia. Alors, on dit que quand le Seigneur va venir, ça sera un jour de l'éternel. Ça sera un jour d'obscurité, de nuée et de brouillard. Il vient comme l'aurore et il se répand sur les montagnes. Les montagnes veut dire beaucoup de choses dans la parole de Dieu. Alléluia. Et ça sera un carnage tel qu'il n'y aura jamais eu et qu'il n'y aura plus. C'est ce qu'il dit le Seigneur Jésus-Christ dans Matthieu 24. Alléluia. Et on voit que le paradis qui était comme un jardin d'Éden, eh bien, il vient comme un affreux désert. Alléluia. Et on voit que quand il vient avec son armée, le Seigneur, eh bien, la parole de Dieu nous dit, dans Joël 2, 10, « Devant eux, la terre tremble, les cieux sont ébranlés, le soleil et la lune s'obscurcissent. » Là, ils viennent noirs, ils n'éclairent plus. Et les étoiles retirent leurs éclats. L'Éternel fait entendre sa voix devant son armée, car son camp est immense. Et l'exécuteur de sa parole est puissant, car le jour de l'Éternel est grand. Il est terrible, et qui pourra le soutenir? Et c'est ce qu'il est dit dans Malachie 3 et Malachie 4, quand il envoie Élie le prophète. Alléluia. Donc le Seigneur est venu parce que les disciples disaient, mais pourquoi qu'ils disent que Élie doit venir premièrement? Et là, Élie, dans la parole de Dieu, le Seigneur, il leur répond, je vous dis qu'Élie, il est déjà venu, qu'ils ne l'ont pas reconnu, et il parlait de Jean le Baptiste. Alléluia. Alors, on va regarder dans Ésaïe 13, 9, 10, 11, 12, 13. Ésaïe 13, Ésaïe 13, Ésaïe 13, 9, 10. Voici le jour de l'Éternel arrive, jour cruel, jour de colère et d'ardente fureur, qui réduira la terre en solitude. C'est pour ça qu'on verra une nouvelle terre, en fait. Et il en exterminera les pécheurs. Car les étoiles des cieux et leurs astres, Jude 13, astres errants, ce sont des hommes. Car les étoiles des cieux et leurs astres ne feront plus briller leur lumière. Le soleil s'obscurira dès son lever, et la lune ne fera plus luire sa clarté. Je punirai le monde pour sa malice et les méchants pour leur iniquité. Alléluia. Donc, c'est pourquoi, au verset 13, Ésaïe 13, verset 13, c'est pourquoi j'ébranlerai les cieux, et la terre sera secouée sur sa base, car la colère de l'Éternel des armées, eh bien, par la colère des armées au jour de son ardente fureur. Alléluia. Donc nous voyons que quand le Seigneur il est venu, il a ébranlé les cieux, il a ébranlé tout ça. Alléluia. Et il a construit à nous au ciel, dans Apocalypse 21, et une nouvelle terre qu'il appelle son épouse. L'autre épouse, bien, elle s'est mise en adultère. Le Seigneur il dit, elle a été vers les Baals. Alors là, Israël a chuté quand la terre est secouée. Elle a chuté. Lamentation 2, versets 1, 2, 3. Alléluia. Et ceci, quand Israël chute, Jérusalem chute, ça veut dire qu'elle disparaît de devant l'Éternel. Ésaïe 34, versets 2, 3, 4, 5. Elle disparaît puisqu'il faut un nouveau ciel. Et je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Alléluia. Donc Apocalypse 22, versets 11 à 14. Apocalypse 21, versets 1, 2, 9, 10 à 27. Alléluia. Alors, nous voyons que le temple a été détruit, il ne restait plus pierre sur pierre. Les pierres, ça représente les hommes aussi. Alléluia. Nous sommes des pierres vivantes, et ces pierres-là, quand on est assemblées, ben, on forme la maison de Dieu, et même si on n'est pas assemblés, nous sommes une pierre par laquelle Christ est en nous. Alléluia. 1 Jean 4, 13, Éphésiens 2, verset 20, 23. Nous sommes une habitation de Dieu en esprit. Pas qu'il y a plusieurs esprits, non, en esprit. Alléluia. Alors le temple a été détruit par Titus. Matthieu 24, 1, 2
3, pardon, Matthieu 24, 1, 2, 3, non, je me suis trompé, Matthieu 24, versets 1, 2, 3, 32, 29, 30, 35. Ésaïe 25, verset 2, le Seigneur il dit qu'il en a fait une ruine, eh bien, de la ville, du temple, alléluia. Ésaïe 25, verset 2, Michée 3, 12, alléluia. Le temple est tombé, c'est devenu une ruine. Donc il y avait un temps pour abattre, mais il y aura encore un temps pour construire. Et le nouveau temple n'a pas été construit de main d'homme, parce que Dieu n'habite pas dans des temples faits de main d'homme, mais le nouveau temple, c'est nous. Alléluia. C'est pour ça que le Seigneur il dit qu'il habite en nous par l'Esprit. N'avez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu est en vous, pas les esprits de Dieu, l'Esprit de Dieu est en vous. Alléluia. 1 Corinthiens 6, 13 à 19. Et celui qui s'attache au Seigneur, or le Seigneur c'est l'Esprit, 2 Corinthiens 3, 17, eh bien, il est en nous. Notre Seigneur est en nous. Alléluia. Donc, le nouveau temple, ça n'a rien à voir avec l'ancienne alliance. Il est vivant. Alléluia. Et dans la parole de Dieu, il était interdit d'adorer les astres, l'armée des cieux, qui représente Genèse 37, versets 9, 10. Il était interdit d'adorer l'homme, en fait. Alléluia. D'adorer les astres. Deutéronome 4, verset 19, 20, 1 Roi 17, verset 16, 2 Rois 17, verset 16, 2 Rois 21, verset 3, 5, 2 Rois 23, verset 5, Jérémie 19, verset 13, Sophonie 1, verset 5, Acte 7, verset 42. C'est l'Éternel lui-même qui les a voués, c'est-à-dire qu'il les a subis à adorer les astres. Alléluia. Le Seigneur a dit, ce que tu aimes, eh bien tu l'adoreras. Acte 7, verset 42. Alors, on voyait que les astres ne donnaient plus leur lumière. La lumière, c'est de l'enseignement, Proverbe 6, 23. Car les puissances des cieux étaient ébranlées. Et après que le ciel ait été ébranlé, eh bien, la parole de Dieu nous dit, paraît le Fils de l'homme. Alléluia. Vous savez, le Seigneur, c'est lui qui a ébranlé toutes choses. Alléluia. Il peut se manifester dans la chair, 1 Timothée 3,16, mais il peut ébranler les choses aussi tout en étant esprit sans se manifester dans la chair. Alléluia. Donc là, on voit que paraît le Fils de l'homme pour établir, la parole de Dieu nous dit, un nouveau ciel et une nouvelle terre qu'il appellera son épouse. Alléluia. Symbolisé par Sarah. Galates 4, verset 26. Ésaïe 51, verset 16. Les nouveaux cieux, une nouvelle terre. Ésaïe 65, verset 17. Ésaïe 64, verset 2, qu'il appellera son épouse, cette terre. Psaume 66, verset 20, 22. Alléluia. Et là, nous voyons le Seigneur, eh bien, sur son trône, avec son armée à sa droite et à sa gauche. Ça, il y a encore des explications, à droite et à gauche. À gauche représente les boucs qui sont aussi à son service pour faire des choses. Et à sa droite, pour ça qu'il dit je mettrai les boucs à ma gauche et aussi mes brebis à ma droite, eh bien, il est assis sur ces personnes-là et c'est lui qui les dirige. Alléluia. 1 Roi 22, verset 19. 2 Chroniques 18, verset 18. Alléluia. Alors, il est interdit, c'est sûr, d'adorer l'armée des cieux, alléluia. Mais l'armée des cieux adore l'Éternel, alléluia. Néhémie 9, verset 6-7. Luc 2, verset 13. Apocalypse 19, verset 4. Alléluia. Alors, l'armée des cieux, ceux qui n'ont pas gardé leur dignité, nous dit la parole de Dieu, eh bien, ont chuté et sont châtiés. C'est-à-dire, elles ont reçu la colère du Seigneur. C'est pour ça qu'il dit, le Seigneur, quand il est venu, il dit, voici tout arbre mauvais qui ne porte pas de bons fruits sera jeté au feu. Il disait ça aux Juifs, en fait. Ésaïe 24, versets 21 à 23. La lune est couverte de honte et le soleil est dans la confusion.
Si c'était le soleil et la lune comme ça, qu'il faudrait que ça soit ces choses-là que le Seigneur y châtie, je ne vois pas pourquoi qu'il les châtierait. Il est dans la confusion, ça veut dire c'est Babel, il balbutie en fait. Ésaïe 24, versets 17 à 23. Ésaïe 26, versets 5-6. Ésaïe 13, versets 10-11. Le soleil, la lune, les étoiles, les cieux, la terre représentent les hommes. Les cieux représentent les auteurs. Ézéchiel 32, verset 2. C'est pour ça qu'elle a chuté. Lamentation 2, versets 1, 2, 3. Et quand tu es dans les auteurs, comme ça, ben, tu chutes. Alléluia. Et Pharaon représente le roi du monde dans les fleuves, dans les grandes eaux. Et les grandes eaux, ça représente les foules des nations dans la parole de Dieu, Apocalypse 17, verset 1-15. Ça représente l'Égypte, Apocalypse 11, 8, ça représente les pharisiens, alléluia. Ça représente Sodome, Ésaïe 11, verset 9, les chefs de Sodome qui déplaisent à l'Éternel. Et quand le Seigneur se sert des noms pour son peuple comme des langues étrangères, ça veut dire qu'ils sont reliés. Pour eux, le Seigneur, eh bien, ce sont des pharisiens, ce sont des babyloniens, et il écrit Babylone la grande, eh bien, ça représente le peuple qui s'est éloigné du Seigneur. Alléluia. Comme là, eh bien, celle qui s'est éloignée du Seigneur, la Jérusalem d'en bas, il l'appelle Agar, l'Arabie. Galates 4, 21 à 31, ce sont des enfants de malédiction, ce sont des enfants de la chair, et nous voyons que dans cette Jérusalem, on retrouve la mosquée d'Omar, c'est l'Arabie, les gens se prosternent dans cette mosquée, on trouve catholiques, on retrouve protestants, qui protestent entre eux, et puis qui ont protesté contre le Seigneur, en fait. En fait, le Seigneur nous dit qu'il a atteint les cieux, et qu'il les a voilés. Alléluia. Les cieux, ce sont les hommes déchus, qu'ils ont été obscurcis, ce sont des aveugles en fait. Quand ça ne donne pas la lumière et qu'ils ne connaissent pas la lumière, ça veut dire que c'est des aveugles. Alléluia. C'est pour ça que le Seigneur il est venu dans ce monde-là pour guérir les aveugles, pour qu'ils puissent voir ce soleil de justice. Luc 1, 78, Psaume 84, versets 11, 12, 13. Alléluia. Et là, on voit que le Seigneur il a voilé le soleil, la lune, les nuages, enfin tous les astres, afin qu'ils ne brillent plus. Il dit, je les ai enveloppés, eh bien, de nuages, on va dire, ténébreux, en fait. Voyez-vous. Parce que les nuages, dans la parole de Dieu, ça représente les nuées, ça représente aussi les enfants de Dieu, dans Ésaïe 66, verset 15. Il prend les nuées pour son char. Ésaïe 19, 1, on voit que là, il avait été monté sur un chérubin. La parole de Dieu, elle dit, il est monté sur les ailes du vent. Et puis, il prend les vents pour ses serviteurs. Alléluia. Alléluia. Alors, quand le soleil, la lune et les étoiles ne donnent plus leur clarté, c'est que la porte de Jérusalem est fermée et qu'il n'y a plus de lumière, la lumière est éteinte. Et quand il n'y a plus de lumière, ça veut dire qu'il n'y a plus le Christ. Parce que l'Éternel est ma lumière. 2 Chroniques 29, verset 7. Ésaïe 60, verset 19, 20 à 22. Matthieu 24, verset 29. Alléluia. Alors la porte sont fermées et la lumière éteinte. 2 Chroniques 29, verset 7. Contraire à l'épouse du Seigneur, c'est-à-dire au Christ, Apocalypse 21, verset 1, 9. Apocalypse 21, verset 1, 2, 9, 10, eh bien, elle, cette ville, cette épouse, eh bien, la parole de Dieu, elle dit que ces portes ne sont pas fermées et que la véritable lumière qui est Christ, eh bien, demeure avec cette épouse. C'est pour ça que le Seigneur, il dit, ce n'est plus la lune, le soleil, les étoiles qui vont t'éclairer, parce que ceux-là, je les ai chassés. J'ai chassé l'ancienne génération. Mais ton époux sera avec toi, et Christ est le flambeau, et là, il est au milieu de son peuple. Alléluia. J'espère que je m'exprime bien, Seigneur mon Dieu. Alléluia. Apocalypse 21, versets 1, 2, 9, 10, 12, 14, 21, 22, là je souligne, 23, 25, 27. Alléluia. Là, il n'y a pas besoin de la lune ni du soleil pour l'éclairer. Apocalypse 21, 22, 23, parce que sa lumière est avec elle, l'épouse. C'est-à-dire c'est le Christ, la lumière qui venant dans le monde éclaire tout homme. Alléluia. Et la parole de Dieu nous dit, en ce temps-là, il n'y avait pas de roi en Israël, c'est-à-dire dans l'Ancienne Alliance. Ils avaient rejeté le roi, le Christ. Dans 1 Samuel 1,
verset 8, on voit que là, eh bien, au lieu que ce soit l'Éternel qui soit le roi, ils voulaient un roi charnel. Ils ont pris le roi Saül. Le Seigneur, il dit, celui-là, ce roi-là que vous avez pris, vous m'avez rejeté, il va vous emmener dans des guerres, dans des batailles. Il prendra tout ce que vous avez de plus grand, de plus beau, et il prendra pour lui, et il prendra vos enfants, et les emmènera à la guerre. Mais eux, ils voulaient ce roi-là, en fait. Alors, la parole de Dieu nous dit, en ce temps-là, il n'y avait pas de roi en Israël, c'est-à-dire dans l'ancienne alliance. Pourtant, au départ, la parole de Dieu nous dit, dans 1 Corinthiens 10, 4, Christ les suivait. Il n'abandonnait pas cette épouse-là, infidèle. Il y avait un rocher qui les suivait, et c'était Christ, alléluia. Mais ils se sont tournés vers les dieux du monde, alléluia. Et dans Juge 17, 1 à 13, on voit que chacun faisait ce qu'il était bon en Israël. On voit que, eh bien, les gens faisaient ce qu'ils voulaient, en fait. Ils faisaient des idoles, ils se prenaient pour des prêtres, tout en étant lévites, ils faisaient des choses incroyables. Juge 17, verset 1 à 13. Juge 18, verset 1. Alléluia. Alors il fallait un temps pour que le péché du peuple soit effacé et que le bon pasteur, eh bien, prenne soin lui-même de ses brebis et qu'il les guérisse. Ézéchiel 34, verset 1 à 31. Et que les morts ressuscitent. Parce qu'ils étaient morts. Vous êtes morts par vos péchés, dit le Seigneur. Tu parais vivant, mais tu es mort. Mais ton péché t'a tué, spirituellement. Alléluia. Ézéchiel 37, verset 1, nous voyons la vallée des ossements qui reprennent vie quand le Seigneur revient. Alléluia. Et c'est pour ça que le Seigneur il dit, relève-toi d'entre les morts. Éphésiens 5, 14. Et Christ, eh bien, va t'éclairer. Alléluia. Alors, les temps d'ignorance étant passés, il y avait des temps d'ignorance, dans Juge 17, 1 à 13, c'était des temps d'ignorance, ils avaient rejeté le Seigneur, et ils étaient ignorants de la parole de Dieu, en fait. Il y avait des temps d'ignorance, et les temps